On a ouvert une maison d'hôtes, ça n'est pas une révélation, c'est un dossier préparé par Zaïna Isabachen. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine et Stéphane. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. On voit que vous vivez au Grand Air, vous avez super bonne mine. Bon, vous allez nous parler de votre aventure. Avec nous aussi Eric Donfu, bonjour. Vous aussi, vous avez bonne mine, vous habitez dans la région parisienne pourtant. Vous êtes sociologue et président... Je suis souvent en Normandie aussi. Hein. Ah oui, il fait très chaud, bien sûr, comme chacun le sait. Vous êtes sociologue et président de Dialogue et Relations Sociales. Merci beaucoup de revenir nous voir. On va commencer par Stéphane, c'est pas poli mais c'est écrit comme ça. Vous êtes en couple avec Virginie depuis bientôt 10 ans. Ouais. Vous avez ensemble 2 enfants. Vous habitez à La Vigerie. C'est un village au milieu du Cantal. Voilà. Déjà, le mot Cantal, ça fait rêver. C'est vrai. Vous êtes originaire de là-bas? Ça vous évoque le fromage et... Oui, non, et puis oui, la verdure. Oui, moi je suis originaire de là-bas et ma femme, elle vient du Valais en Suisse. Ah voilà. Oui, quand même. Vous étiez sensibilisé aux grands espaces montagnards. Voilà. Et alors, comment est né ce projet de maison d'hôtes? Moi, depuis l'âge de 15 ans, j'avais toujours ça un peu dans la tête, de faire de l'accueil dans ma montagne que je voyais dégringoler au niveau de la fréquentation. Et donc, j'avais toujours envie de dire « mais venez, c'est beau, c'est beau ». Je vais vous montrer. Voilà. Mais votre métier, vous avez un métier déjà? Alors, à l'époque, j'en avais pas. Et après, très vite, je suis devenu guide de trekking, accompagnateur en montagne. Donc, j'ai travaillé pour une agence de trekking en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Norvège, tout ça. Et donc, ça ne faisait que renforcer mon côté attaché au Cantal et à ma montagne. Et du coup, après, j'ai rencontré Virginie. Qui voulait pas faire ça? Elle a pris un pack. Elle a pris Stéphane avec l'idée. Mais elle faisait quoi, Virginie? Elle était historienne et elle travaillait aux archives cantonales du Valais. Donc rien à voir. Elle était sensible à l'histoire, à la transmission aussi. Voilà, ouais. Et elle aimait faire la cuisine aussi. Et elle est partie dans ce projet à fond aussi? Oui, ça lui posait pas de problème de partir dans une aventure, c'est un peu ça l'idée. Hein. Elle avait 25 ans, hein? Voilà, c'est ça. J'ai proposé de traverser la rivière des Andes en l'eau, elle serait partie autant volontiers, je pense. Vous étiez fait l'un pour l'autre, c'est parfait. Voilà, j'espère. Bah, si. Et alors pourquoi la formule maison d'hôte? Parce que vous auriez pu, je sais pas, chercher un hôtel. Alors c'est un ancien hôtel qu'on a rénové, un hôtel 1900 qu'on a rénové, et parce que la formule elle est décontractée, on va dire, donc elle nous correspondait bien. Et la clientèle est différente. La clientèle est différente, c'est chez nous, et on accueille les gens chez nous, et ça nous plaît beaucoup. Ouais. Alors c'est tellement devenu un projet de couple que votre liste de mariage était liée à ce projet. Voilà, en fait, quand on s'est mariés, comme on vivait ensemble depuis déjà quelques années, on ne voulait pas tomber dans les rites familiaux, on va vous offrir le service à dessert ou machin, donc on avait pris les devants et on avait fait nous-mêmes des petits coupons liste de mariage, une fausse liste de mariage, et comme on était juste en train de commencer les travaux, on avait mis 1 mètre carré de plancher en chêne, 1 mètre carré d'enduit à la chaux et aux chambres, enfin toutes des choses comme ça, et donc les gens cochaient. Alors on avait mis les prix en face, qui étaient des vrais prix des devis, et donc les gens ont coché, et donc en guise de cadeau de mariage, ils nous ont payé offert, la réfection de la maison? Une bonne partie. Ouais. Sans ça, vous n'auriez pas pu le faire, ce projet? Disons qu'il y a eu beaucoup de pierres les unes sur les autres pour nous aider à le faire, et ça a été une grosse pierre, celle-là. Voilà. C'est génial, hein? Ouais. Bon, donc vous travaillez tous les deux dans la maison d'hôte ou vous avez gardé un job, vous? Alors moi, je travaille dans la maison d'hôte, mais mon job c'est d'accompagner les gens en VTT et puis en raquette l'hiver et à pied aussi en montagne l'été. Et donc c'est un service qu'on propose aux gens qui viennent. Ah, mais dans le cadre de votre maison d'hôte? Alors c'est dans le cadre de la maison d'hôte, et j'en fais aussi à côté quand il n'y a pas... Quand il n'y en a pas chez nous, j'en trouve ailleurs. Et Virginie, elle a arrêté d'autres... Elle n'est plus du tout historienne, elle fait que ça. Voilà, elle a changé de pays, elle a changé de montagne, et maintenant, elle s'occupe que de la maison d'hôte et des enfants aussi. Et il y a combien de chambres, outre les vôtres? Alors, on a 2 chambres de 4 personnes, des suites, séparées avec 2 pièces, quoi, et on a 2 chambres de 2 personnes pour l'instant, et on a un petit projet à venir pour l'année prochaine, pour 2010. Voilà. Donc, quand c'est complet, il y a combien d'étrangers? 12. Ah oui. 12, ouais. Oh, super. Bon, Karine, vous êtes en couple avec Christian depuis 20 ans. Oui. Vous avez déménagé dans de nombreuses villes avant de faire ce choix-là. Oui, on a pas mal bougé, oui. Et vous n'étiez pas du tout dans l'hôtellerie? Ah, pas du tout. C'est vrai? Alors là, vous êtes dans Luberon. Oui. Et vous avez votre maison d'hôte. Voilà, mais on ne se sent pas dans l'hôtellerie pour autant. Ouais. Voilà. Alors comment est né ce projet? Alors nous, la région, on l'a choisie déjà parce que voilà, c'est une région qu'on aimait beaucoup. On allait toujours en vacances, en tout cas souvent dans le Luberon, même en étant sur Paris ou ailleurs.
On rêvait de s'y installer un jour au moins en résidence secondaire et peut-être un jour voilà, d'ouvrir une maison d'hôte ou quelque chose. Après, l'opportunité s'est présentée. On a d'abord trouvé une petite maison à restaurer en partie pour une résidence secondaire. Et puis, elle n'avait presque pas de terrain. Donc, on voulait acheter un petit morceau du terrain qui touchait la maison. Et le terrain était à vendre en entier ou pas du tout. Donc, on s'est dit, ben, allons-y. Et sur ce terrain, il y avait déjà la grosse maison? Non, sur ce terrain, il n'y avait rien. Voilà. Donc en fait, on a restauré complètement la maison de hameau, c'est-à-dire plus que ce qu'on pensait avant, c'est-à-dire l'ancienne grange, etc., dans laquelle on a fait une salle de petit déjeuner et de dîner, voilà, hors saison. Et puis sur le terrain, on a construit un bâtiment, un mas en fait, mais vraiment à l'ancienne, avec des matériaux anciens, des méthodes anciennes de façade à la chaux. C'est un vrai projet professionnel. Enfin, voilà, oui, c'est... Vous faisiez quoi, vous, avant? Alors moi, j'étais dans la mode, j'étais styliste en mode enfantine. Donc, rien à voir. Rien à voir, mais quand même une grosse prédilection pour la déco en tout cas. Et votre mari? Voilà. Alors lui, consultant, donc en management, donc toujours rien à voir. Mais passionné de cuisine, on adore recevoir, donc on a fait ça à une échelle... Et alors, est-ce que vous habitez dans la première petite maison et l'autre c'est pour les autres, ou comment ça se passe? Alors nous, effectivement, on a notre maison, notre habitation à part. On a quand même 3 enfants. Il y a des pièces qui sont communes. Et puis, tout le jardin est effectivement commun, le pool house, là où se passent les petits-déj, la piscine, etc. Et puis les chambres sont dans le bâtiment qui est effectivement dans notre jardin. Voilà. C'est incroyable, hein. Et vous faites table d'hôte? On fait table d'hôte tous les deux d'ailleurs, non? Oui, oui. Table d'hôte. Donc chaque fois vous mangez avec des gens? Alors c'est à chaque fois, oui, en tout cas, oui, quand on le fait. L'été, on mange avec les gens. L'hiver, on a remarqué que les gens aimaient bien des petites tables de 2 et voilà, parce que l'été, tout le monde se rencontre à la piscine, au petit-déj, et du coup, on a envie de dîner tous ensemble le soir. L'hiver, voilà, c'est un peu plus en couple, donc on s'adapte un peu en fait à la demande. Par contre, très souvent, on est invité pour le dessert à s'asseoir avec eux pour discuter de la région et voilà, tout ça, bien sûr. Et vous avez réussi à garder votre intimité? Oui, parce qu'on ne le fait pas chaque soir et c'est très intime dans la cuisine pendant 3 heures quand on est tous les deux devant les casseroles. Là, il n'y a jamais personne avec nous, donc c'est une forme d'intimité. Non, c'est pas pesant. Les hôtes, pas du tout. La table d'hôte, on se dit que le jour où ça deviendra pesant, si ça arrive, on arrêtera de faire table d'hôte ou on le fera moins. Parce qu'on veut le faire avec plaisir, on ne veut pas le faire forcé. Bon, Éric Donfu, est-ce qu'on peut noter une tendance au retour au vert selon vous? Bien sûr, oui, il y a un mouvement... Il n'y a plus l'exode rural, c'est fini. On revient maintenant à la campagne. Il y a eu, alors en fait, dans l'histoire, il y a eu l'exode rural dans les années 50, il y a eu un petit retour à la terre dans les années 70. Alors on parlait un peu tout à l'heure, on disait ceux qui retournaient en Larzac pour élever des chèvres, vous vous rappelez? Bon, aujourd'hui c'est un peu autre chose. J'étais à peine née, vous vous rappelez Non, je me souviens pas vraiment. Vous savez qu'ils existent toujours, hein. Je ne vais pas parler de Beauvais, mais enfin en tout cas il y a toujours cet élan un peu rural militant. Et aujourd'hui ce qu'on observe, c'est grâce surtout aux moyens de transport qui sont développés. Le TGV par exemple, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est très facile pour circuler. Et puis surtout l'arrivée des nouvelles technologies de l'information, c'est-à-dire Internet maintenant permet de travailler d'où l'on veut. Et donc il y a un retour, il y a une néo-ruralité qui n'est pas d'ailleurs sans poser quelques problèmes parfois d'ailleurs dans les zones rurales, parce que les agriculteurs du cru voient arriver des gens qui ne partagent pas tout à fait leur culture, qui sont par exemple dérangés par le bruit du coq le matin.